Cinescence vous souhaite la bienvenue sur ce module d'e-learning. À travers cet outil, nous allons voir comment rendre accessible le cinéma en salle aux personnes porteuses d'un handicap sensoriel. Un handicap sensoriel est une déficience qui affecte l'un de nos sens. Les plus connus sont la déficience auditive, qui regroupe les troubles liés à l'ouïe, le sens permettant d'entendre. La déficience visuelle, qui regroupe les troubles liés à la vue. Testons vos connaissances. En France, les porteurs de handicap sensoriel représentent 14% de l'ensemble de la population, soit environ 8,7 millions d'individus qui n'ont pas forcément d'accès au cinéma. 7 millions de personnes sourdes ou malentendantes, dont 300 000 déficients auditifs profonds. Et 1,7 million de personnes aveugles ou malvoyantes, dont 207 000 aveugles ou malvoyants profonds. Quand on sait que le cinéma est la sortie culturelle préférée des Français, quel dommage de priver des individus de cette activité formidable, juste à cause de leur déficience. Organiser des séances accessibles, c'est ainsi permettre de partager une séance avec tous ses proches et réduire les discriminations envers tout un public. Un véritable acte de solidarité en somme. Cette démarche inclusive s'inscrit dans le cadre de la loi handicap de 2005, qui fixe aux établissements recevant du public une obligation d'accessibilité généralisée à tous les handicaps. Avoir conscience de la valeur de cette démarche permet de la mettre en avant auprès de vos équipes et de vos spectateurs. Ce module vous propose de découvrir les différentes solutions qui permettent l'accès aux œuvres cinématographiques et aux salles de cinéma pour les personnes porteuses d'un handicap sensoriel. Nous allons faire le point sur les équipements existants, sur la manière de repérer des films adaptés et sur les bonnes attitudes à adopter pour informer et accueillir le public porteur de handicap sensoriel. Prêt pour ce super programme? Pour rendre une séance de cinéma adaptée aux porteurs de handicap sensoriel, se pose la question de l'accès au film en lui-même, dont deux composantes majeures sont l'image et le son. Une première solution, toute simple, va être de compenser le sens déficient avec un autre sens. Un film fait appel à l'ouïe et à la vue. Pour les sourds et malentendants, l'ouïe n'étant pas un sens fiable, nous allons la compenser par la vue. Pour cela, on utilise des sous-titres. C'est la VFST, version française sous-titrée, aussi nommée ST-SME, sous-titrage pour sourds et malentendants. Ce type de sous-titre retranscrit les paroles prononcées ainsi que tous les autres types de sons présents dans le film. Pour que les déficients auditifs puissent identifier en un coup d'œil l'origine du son, un code couleur est utilisé. En fonction des cinémas et de leur matériel, ces sous-titres peuvent être présentés directement sur l'écran, autrement dit visibles par tous les spectateurs, ou sur des écrans individuels de smartphone. Regardons un exemple. Testons vos connaissances. Pour les aveugles et les malvoyants, à l'inverse, c'est la vue qui va être compensée par l'ouïe.
l'audio-description est une voix off qui s'ajoute aux voix des acteurs et aux différents sons du film afin de décrire les éléments visuels et actions. L'utilisateur peut ainsi recréer mentalement la scène qui se joue à l'écran. Pour les films étrangers, l'audio-description est disponible sur la VF uniquement, car les déficients visuels ne peuvent pas lire les sous-titres de la VO. Au cinéma, l'audio-description du film s'écoute sur un casque individuel branché sur un récepteur fourni par le cinéma ou sur un smartphone personnel, selon le système installé dans la salle. Écoutons un exemple. Chez lui. Elle sera là, exactement. Moi, là. Je dis Marie. Chamelet. Marie. 2 pas à droite, 1 pas à gauche, agenouillement, flexion du tronc, enveloppement des bras, baiser. Mon pied droit est à l'éclairage, ma main droite appuie sur le bouton de l'électrophone, albinonie, et hop. Il embrasse un coussin, arrête la musique et rallume. Il tournicote et recentre la petite table avec le champagne. C'est là. La droite, c'est la gauche, c'est la flexion. Alors le pied droit, l'électrophone, albinonie, et hop. Il file vers l'entrée d'un pas alerte, se recoiffe en se passant les mains sur les cheveux, se met à genoux et ouvre. Marie, monsieur. C'est le facteur. Une contravention. Alfred la prend et referme. Il jette la contravention, replace sa veste et ouvre. Marie. Le facteur est à genoux. Petite signature. Alfred signe le carnet du facteur. Cependant, certains sens ne sont pas totalement déficients, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Pour cela, une autre solution est proposée aux malentendants non appareillés. Les cinémas peuvent proposer des casques individuels qui vont diffuser un son renforcé pour compenser la perte auditive. Pour les malentendants appareillés, les cinémas peuvent diriger le son du film directement vers les appareils auditifs individuels grâce à un système de boucle magnétique, fixe ou portative. À l'heure actuelle, il n'existe pas de règle définie pour qu'un cinéma puisse se déclarer accessible aux porteurs de handicap sensoriel. Cependant, un arrêté devrait paraître prochainement dont les articles permettront de définir ce cadre. Il y a 3 points à satisfaire. Comment mettre en œuvre ces solutions dans les salles de cinéma? Les sous-titres pour sourds et malentendants peuvent être projetés à l'écran, visibles par tous les spectateurs lors de séances spéciales, sans matériel particulier. Une boucle magnétique peut être soit installée de façon fixe dans la salle, soit individuelle. Des solutions individuelles nécessitent l'installation d'un émetteur dans la cabine de projection. Des systèmes audio permettent de diffuser le son de l'audiodescription et le son renforcé. Le système Fidelio de Dolby Doremi, l'application Cinema Connect de Sennheiser, le système de Sony. Le système Toivox, s'appuyant sur une application, permet de diffuser en plus les sous-titres SME sur l'écran du smartphone. Les applications Greta et Starks, en cours de développement en France, fonctionnent sans installation spécifique dans la salle. Elles proposent son et sous-titres sur un smartphone pour une liste de films encore limitée. Cette liste n'est pas exhaustive. Pour plus de précision, consultez le site de Cinescence ou rapprochez-vous de votre installateur. Testons vos connaissances. Pour repérer les films adaptés et programmer les séances dans votre cinéma, les informations sont disponibles directement auprès des distributeurs et dans leur communication à destination des exploitants, via le site Cinédit, dans la base Œuvres, sur la fiche de chaque film, dans l'onglet Information handicap. Sur le site de Cinescence, le plus en amont possible de la sortie des films, dans les fiches Films du film français, dans le magazine Côté Cinéma. Testons vos connaissances.
Pour dialoguer avec les différents interlocuteurs concernés, il peut être utile de savoir comment les versions adaptées sont repérées dans les DCP, les fichiers du film. VI désigne la version audio-description. HI désigne le son renforcé. OCAP désigne les sous-titres pour SME diffusés à l'écran. Ces versions sont repérées à différents endroits dans le titre du DCP. Suivant l'équipement des salles d'un cinéma, le matériel disponible et le public, la programmation des films et séances adaptées se fera en tenant compte de ces contraintes multiples. Mais c'est le propre de toute programmation finalement. La communication sur les films et les séances adaptées peut s'adresser aux porteurs de handicap sensoriel, en pensant à l'accessibilité de vos supports de communication, aux relais associatifs pour s'appuyer sur les réseaux liés au handicap sensoriel, au grand public pour valoriser la démarche et créer un bouche à oreille. Cette communication intègre 2 dimensions. Informer sur la démarche et le principe des séances, communiqué de presse, rédactionnel dans les supports du cinéma, information des relais. Communiquer sur le détail de la programmation, chaque semaine, dans les outils de communication généraux du cinéma ou en créant des outils spéciaux. Pour accompagner les séances adaptées, des actions de médiation peuvent être organisées pour sensibiliser les spectateurs, porteurs de handicap ou non, expliquer la démarche d'adaptation, créer des échanges autour des films programmés. Dans ce cas, pensez aux interprètes en langue des signes pour les sourds et malentendants. Comment accueillir dans les meilleures conditions les publics porteurs d'un handicap sensoriel? Voici quelques conseils pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Présentez-vous et guidez la personne de votre voix pour qu'elle vous repère et se sente accueillie. Annoncez distinctement, lors du passage en caisse, la séance choisie, le montant à régler, le montant encaissé et rendu en lui donnant directement dans la main. Les gestes effectués dans sa direction, par exemple, je vous tends votre billet, voici le clavier pour la carte bancaire. Aidez-la à se déplacer. Proposez votre bras en vous plaçant devant elle ou décrivez en détail le trajet vers la salle de cinéma. Si la personne est accompagnée d'un chien guide, placez-vous à l'opposé. Le chien guide peut rentrer dans tous les lieux publics avec son maître. Il est éduqué pour rester calme dans toute situation. Il est au travail. Ne le distrayez pas. Indiquez-lui le siège en mettant sa main sur le dossier. Lorsque vous accueillez des déficients visuels, évitez de guider la personne sans lui demander son avis et prendre sa canne si elle en possède une, chercher à l'aider avec ses effets personnels si elle ne vous l'a pas demandé, utiliser des termes inadéquats tels qu'ici ou là-bas, pousser la personne en se mettant derrière elle lors du trajet vers la salle. Pour personnes sourdes ou malentendantes, voici quelques conseils. Faites un signe de la main pour vous assurer que la personne vous regarde avant de communiquer. Placez-vous toujours bien en face d'elle pour qu'elle puisse vous voir et lire sur vos lèvres au besoin. Montrez le montant à régler lors du passage en caisse. Assurez-vous de la compréhension du message. N'hésitez pas à faire des gestes ou à écrire sur un papier pour vous assurer que la personne est bien renseignée. Vous trouverez aussi sur Internet des vidéos des mots de base de la langue des signes. Lorsque vous accueillez des déficients auditifs, évitez de crier ou parler trop fort. Il est inutile de hausser le ton, vous risqueriez d'effrayer la personne. Vous mettre sur le côté ou parler de dos, la personne ne pourra pas comprendre ce que vous dites. Merci de votre attention. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site. Et n'hésitez pas à nous tenir informés de vos séances adaptées au handicap sensoriel.